Il est sur la vidéo là. Je te fais bisous après, d'accord? Bonsoir. Je reviens vers vous pour la 4e semaine d'emprunt. Donc là, on est dans une ambiance, il y a un peu de tout, hein, vraiment. Là, vous avez un peu de l'horrifique, vous avez de la science-fiction aussi cette semaine. Vous avez aussi de la fantasy. Et à la fin, il y a une petite surprise, mais c'est vraiment, voilà, ça sera vraiment du pur réalisme. Alors, on commence avec Les sorcières de la fin du monde par Kujira aux éditions Akata, une fois de plus. Donc là, en fait, on suit une école de sorcières secrète. Secrète parce que, en réalité, le gouvernement aurait gardé secrètement des sorcières avec eux pour pouvoir nous gouverner tranquillement. Dans cette école, il y a Alice. Alice qui est la majeure de promo. Elle est vraiment très douée, elle a beaucoup de talent et elle est idolâtrée de tous. Nous avons Marie qui est la nouvelle élève qui rentre dans l'école. Elle est vraiment pas très douée, elle s'endort en cours, ça ne la passionne pas du tout ce qu'elle fait. Mais mystérieusement, la directrice de l'école va dire à Alice d'être la tutrice de Marie pour des raisons mystérieuses. Bien évidemment, Marie a un pouvoir qui dépasse celui des autres, mais je vous laisserai découvrir lequel. Et en fait, Alice va accorder beaucoup d'importance à Marie. Et en fait, cette importance-là peut causer la fin du monde pour des raisons que vous découvrez dans le premier tome. C'est un délice, vraiment, ce manga est un délice. Je l'ai lu au réveil un matin et ça vous met directement dans une humeur... voilà, dans une bonne humeur. C'est vraiment du fantastique avec de la magie, des sorcières. Après, on a un petit côté LGBT aussi. Ça étudie vraiment la notion de pouvoir en fait, quand on abuse de l'autre, quand on utilise l'autre. Enfin voilà, et aussi tous les mensonges que le gouvernement peut nous faire. Donc vraiment, voilà, c'est une histoire fantastique de sorcières déguisée en dénonciation et voilà, c'est un petit bijou. Donc voici Les sorcières de la fin du monde. Mon deuxième emprunt de la semaine, c'est Créature par Bête BD et JF aux éditions Dupuis. Donc ça, c'est vraiment une BD young adulte. Hein, je la déconseille en dessous de 12-13 ans hein, parce que voilà, c'est quand même horrifique. Il y a des images qui peuvent faire peur. Donc c'est l'histoire d'étranges créatures qui lobotomisent les parents. Du coup, en fait, les enfants doivent survivre sans parents, doivent vivre sans parents. Et en plus de ça, leurs propres parents deviennent des menaces parce que non seulement ils sont lobotomisés, mais ils deviennent dangereux. Donc voilà, ça crée vraiment une atmosphère sombre et de survie, hein, c'est de la survie pure. Il y a également beaucoup de suspense parce que on veut savoir d'où viennent ces créatures étranges, mais quand même stylées. Moi, je les trouve assez stylées, hein, beaucoup. Et en plus de ça, après, vous êtes avec des personnages, donc des survivants, hein, qui sont vraiment badass pour le coup. Vous avez le bourrin, enfin, la bourrine. Vous avez le bourrin mais plus tranquille et vous avez bien évidemment le cerveau des opérations, mais après vous verrez qu'il y a d'autres personnages, mais voilà, on peut être que badass dans cet univers là forcément et surtout tenace. En plus de ça, vous avez un personnage hyper mystérieux, vous découvrirez par vous-même qu'il y a des pouvoirs alors que de base c'est un univers sans pouvoir. Et vraiment, ça apporte quelque chose parce qu'on a plus envie de comprendre. Enfin, on sent qu'il y a vraiment des origines à toute cette histoire. On veut les découvrir le plus rapidement possible. C'est un peu à l'ambiance Gone et la guerre des mondes. Ces deux grands classiques-là, et vraiment ça fait un bon mélange. Voilà, si vous voulez de l'action, de la survie, avec comme héros des enfants, n'hésitez pas avec Créature. Alors mon troisième emprunt de la semaine, et désolée pour l'accent, c'est Search and Destroy. C'est un remake de l'œuvre d'Ororo de Osamu Tezuka. Donc là, c'est un remake de Atsushi Kaneko chez
Delcourt Tonkam. C'est une série en 3 volumes. Vous êtes dans une ville vraiment de science-fiction, quoi. C'est vraiment les robots et les humains qui vivent ensemble, qui cohabitent, mais bon, les liens restent complexes entre eux. On est avec Doro, donc c'est un jeune orphelin qui veut voler un repère de robots Yakuza. Donc autant vous dire qu'il se met dans la merde, quoi. Il est en train de se faire avoir. Quand tout tourne mal, il y a une femme mi-humaine, mi-robot qui arrive et vraiment qui détruit tout. Elle fait un carnage vraiment de toutes les personnes qui se trouvent ici, sauf évidemment de Doro. Du coup, Doro, malgré lui, va suivre cette mystérieuse personne. En fait, effectivement, les raisons de massacre qu'elle fait, elles sont vraiment surprenantes et c'est vrai que c'est vraiment bien trouvé. Donc voilà, si vous voulez une bonne science-fiction avec plein d'actions et plein de remises en question et une quête identitaire énorme, vous avez Search and Destroy. Et c'est avec grande émotion, je pense vraiment que c'est ma deuxième BD préférée ever, que je vous présente mon dernier emprunt. Balade pour Sophie. Alors quand on le voit, on dirait que c'est un roman, mais c'est bien une BD. C'est juste incroyable, sensationnel, émotionnel. Hein. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein. J'ai pleuré plusieurs fois. C'est hyper puissant en fait. Hein. Vraiment, c'est une BD. Vous vivez une réelle épopée. J'ai fini cette BD, j'ai l'impression que j'avais fini un énorme film, quoi. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'une journaliste. Donc on est en 97. C'est une journaliste qui va taper à la porte d'une grande maison et cette grande maison appartient à un pianiste célèbre. Donc il est en fin de carrière. Hein. Et en fait, elle aimerait écrire sur lui, dénoncer sa vie, montrer sa vie à travers un journal. Habituellement, il accepte personne. Après preuve de détermination, il va accepter de lui faire cette interview. Donc là, vraiment, on va suivre toute la vie de ce vieux monsieur. On va voir tout le XXe siècle. Enfin, c'est clairement historique aussi, même si c'est pas le principe de cette BD. Donc en fait, on va découvrir que ce vieux monsieur a eu une énorme rivalité avec un autre pianiste qui avait peut-être, mais en tout cas selon lui, beaucoup plus de talent. Et en fait, cette rivalité va piloter inconsciemment sa vie. Il va passer vraiment par toutes les phases. Il commence sa vie avec une mère qui le force à l'entraînement, mais à un point où il n'a aucune enfance en fait. Et puis même au bout d'un moment, quand il a le succès, même le succès va le pourrir, le détruire jusqu'à la moelle. Puis vraiment dans cette BD, ces deux pianistes se croisent tout le temps, mais il n'y a jamais ce moment où vraiment ils ont une discussion. Donc en fait, tout le long de la lecture, on attend ça. C'est vraiment un hommage à la musique en plus de cela. En réalité, c'est extrêmement complexe en fait d'en parler de cette BD parce qu'elle est tellement remplie de vécu en fait. Hein. C'est vraiment une vie entière. Vous êtes avec ce monsieur, vous êtes cette journaliste et voilà, c'est juste hyper touchant. Vous allez passer des moments horribles, vous allez passer des moments merveilleux, vous allez passer des moments de nostalgie et c'est juste hyper bien écrit. Et le pire, je crois, dans cette BD, c'est que j'étais persuadée que les personnages existaient. En fait, je pensais vraiment assister à un témoignage de vie. Il n'existe pas. Vraiment, Felipe Melo et Juan Cavia, ils ont fait un travail grandiose. Vraiment, je sais même pas quoi dire de plus tellement que c'est énorme. Et c'est aussi une bande dessinée qui dénonce le monde de l'art et aussi le monde de la célébrité. Quand vous savez, vous voulez être un certain artiste et en fait le commercial vous attrape tellement fort qu'il vous met la tête dans l'eau, quoi. En fait, ce qui est hyper touchant, c'est que cet homme a vécu énormément de choses et il se voit comme un monstre. Alors autant il y a certains lecteurs qui vont le voir comme tel, moi personnellement je le vois plutôt comme quelqu'un qui s'en veut énormément. Mais vous verrez que comment on peut s'en vouloir autant quand on a vécu autant de choses et voilà, moi j'ai fermé ce livre, j'en avais les larmes aux yeux et d'ailleurs je vais me l'acheter fortement. Je la relirai.
et je la relirai encore. Donc comme vous pouvez le voir, les dessins ils sont vraiment incroyables. De quoi croire à un témoignage, à une réalité. C'est juste magnifique quoi. Voilà. Je vous souhaite vraiment de le lire. Et franchement, merci aux éditions Paquet parce qu'ils ont fait un sacré travail. Donc si vous voulez une magnifique histoire, quelque chose où à la fin, mais vous avez vraiment l'impression d'avoir vu le film de votre vie, bah, disait Balade pour Sophie. Vraiment, la conclusion de semaine, c'est que j'ai lu 4 univers complètement différents. C'est vrai que des fois, il faut être dans un certain mood pour lire certains univers, mais je vous invite aussi à être curieux parce que bah voilà, on a des surprises, comme j'ai eu cette semaine, principalement avec Balade pour Sophie, hein, qui est une merveilleuse découverte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aussi à me contacter si vous voulez que je parle de certains livres, ou si vous avez aussi des questions à me poser ou des retours à me faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook, la page Indigo. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans les librairies, vous procurer ces chefs-d'œuvre. Et il y en a plein d'autres des chefs-d'œuvre. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller en librairie, s'il vous plaît. À fouette!